Chapitre 3. Il était tard, et même si Brat avait décidé d'aller trouver le bourgmestre dès son arrivée à Francheville, il remit sa visite au lendemain matin. La faute en revenait à cette gamine qui avait fait changer ses plans du tout au tout. Il l'avait suivie sur un coup de tête avec la curieuse impression que quelque chose clochait. Et finalement, il avait bien fait, même si, lorsqu'elle s'était fait bloquer le passage par ces 3 jeunes, il n'avait pas prévu d'intervenir. Quand l'un d'entre eux l'avait lâchement frappé à la tête, il avait enfreint l'une des règles qu'il s'était toujours fixées. Ne pas se mêler des histoires du peuple. Il ignorait encore pourquoi, mais il avait été incapable de se retenir d'assommer les 2 garçons. Ceux-ci ne l'avaient même pas vu arriver. Il avait saisi la tête de chacun d'eux et les avait simplement cognés violemment l'une contre l'autre. Quant à la fille qu'Élysandre avait frappée, elle n'était plus en état de voir quoi que ce soit lorsqu'il avait attrapé la gamine par la taille pour la soulever. Mis à part Élysandre, il n'y aurait donc personne pour penser qu'un assassin du roi n'était pas resté neutre. Et ses rapports avec les villageois étaient tels que Brat savait qu'elle n'en soufflerait rien à qui que ce soit. Ces imbéciles la soupçonnaient d'être une Mageline, sans pour autant sérieusement la redouter. Si l'un de ces êtres plus dangereux que tout autre avait réellement rôdé si longtemps parmi eux, croyait-il vraiment qu'il serait toujours de ce monde ? On n'avait pas vu de Magelin depuis si longtemps que Brat ne se souvenait même plus de quand cela datait. Si des Oni n'avaient pas continué d'errer sur ces terres, il se serait même autorisé à imaginer que ses compagnons et lui étaient enfin parvenus à éradiquer cette race vicieuse de la surface du monde. Mais les Magelins, ces monstres bien pires que ceux qu'ils avaient créés, excellaient dans l'art de la dissimulation, tout simplement. Que ce soit en se fondant parmi les hommes ou en se cachant derrière leurs sbires, qu'ils envoyaient tout en se terrant dans des abris que Brat n'avait pas encore su trouver. Avoir défendu Élysandre, sans que quiconque le sache, aurait dû apaiser sa conscience. Pourtant, l'assassin éprouva des difficultés à trouver le sommeil cette nuit-là. Un sommeil qu'il avait en toutes circonstances si léger qu'il ne faisait qu'effleurer les brumes de l'inconscience. Il fallait toujours être sur ses gardes lorsqu'on voyageait, que ce soit sur les routes ou dans une auberge, aussi accueillante qu'elle puisse paraître. Allait-il encore faire ce rêve étrange qui l'avait poussé à se charger lui-même de l'inspection du plat pays ? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.